Notre protagoniste, Simbu, est une actrice professionnelle et son partenaire de jeu, Jun, veille toujours à son confort. Pendant le tournage, ils échangent un baiser tendre, mais la réalisatrice souhaite une scène plus passionnée. Pour la satisfaire, ils se donnent pleinement, au point que cela semble réel. Simbu remarque alors la présence de quelqu'un qui les observe. Il s'agit de Choi, son petit ami secret, qui travaille également sur le projet. Après cette partie du tournage, elle s'empresse d'envoyer un message à Choi, car il a assisté à une scène plutôt gênante. Il finit par répondre à son message, et elle sort précipitamment. Arrivée à son appartement, elle appelle Choi pour savoir où il se trouve et remarque qu'il a enregistré dans ses contacts comme sa sœur. Lorsqu'il arrive, il se montre distant et ne lui laisse pas l'occasion d'expliquer le baiser, prétextant ne pas être jaloux. Il savait, disait-il, à quel point elle était professionnelle. Cette attitude la contrarie, elle aimerait qu'il exprime davantage ses sentiments. Le lendemain, tous ses collègues, y compris Choi, qui fait partie de l'équipe des scénaristes, ont une réunion. La réunion a lieu chez Choi. Parmi les invités figure la réalisatrice, qui entre avec beaucoup d'assurance. Simbu, quant à elle, feint de ne pas connaître l'appartement pour éviter tout soupçon sur sa relation avec Choi. Ils commencent à boire en formant des binômes. Simbu se retrouve avec Jun, tandis que la réalisatrice est avec Choi. La situation devient gênante lorsque Choi et la réalisatrice affichent une complicité plus prononcée que d'habitude. Pour marquer son territoire, Simbu profite d'un moment seul avec Choi dans la cuisine pour l'embrasser passionnément en s'assurant que personne ne les voit. Plus tard, la réalisatrice ne voulant plus boire, Choi prend sa place, suscitant la jalousie de Simbu, qui espérait qu'il le fasse pour elle. Il reste cependant très proche de la réalisatrice. Après la réunion, elle fait part à Choi de son agacement concernant l'attention qu'il porte à la réalisatrice et le désintérêt qu'il lui manifeste, lui laissant entendre qu'ils sont très différents. Choi la prend dans ses bras et lui dit que les contraires s'attirent, insinuant que cela pourrait être la raison pour laquelle ils s'aiment autant. Ces paroles la rassurent et apaisent ses doutes, tandis que le téléphone de Choi, en mode silencieux, reçoit un appel de la réalisatrice. Le lendemain, le tournage reprend. Le responsable leur remet les scripts et leur dit en plaisantant que l'intrigue est si intense qu'ils pourraient finir par tomber amoureux. À sa grande surprise, en lisant le script, Simbu réalise que les dialogues et les scènes décrivent des moments qu'elle a vécus avec Choi, ce qui la laisse pensive. De plus, le jeune homme leur apprend que Choi et la réalisatrice sont restés tard pour modifier le script. Cela met la puce à l'oreille de Simbu, qui commence à soupçonner Choi de la tromper, d'autant plus que la réalisatrice semblait très à l'aise dans son appartement. Elle connaissait l'emplacement de la salle de bain, et son téléphone s'est même connecté directement en Bluetooth à l'enceinte de Choi. Pour dissiper ses doutes, Simbu cherche Choi afin de lui faire part de ses inquiétudes. Elle lui demande d'abord pourquoi sa vie privée se retrouve dans le scénario. Elle veut aussi savoir ce qui se passe avec la réalisatrice. Sortent-ils ensemble? La trompe-t-il? Choi reste silencieux un instant, puis répond que ce qui est écrit dans le script est une dédicace à leur relation, pour qu'elle sache qu'il pense toujours à elle. Il appelle ensuite la réalisatrice, qui répond respectueusement, affirmant qu'il n'y a rien entre eux. Choi s'en va, contrarié. Regrettant ces accusations, Simbu demande conseil à Jun sur le cadeau à offrir à un garçon pour leur anniversaire. Jun lui suggère quelque chose d'original, une idée qui plaît à Simbu. Pour lui faire une surprise, elle se déguise en peluche et apporte des ballons et un gâteau. C'est elle qui a la surprise, elle voit Choi avec la réalisatrice. Ne la reconnaissant pas, il s'approche avec enthousiasme pour prendre une photo. Tandis qu'il sourit, Simbu est dévasté. Pour se confier, elle va voir Jun et lui raconte ce qui s'est passé. Voyant sa tristesse, Jun lui propose de l'aider à se venger. À partir de ce jour, elle fait comme si de rien n'était. Et dit à Choi qu'elle va répéter plusieurs scènes avec Jun, car son plan est de le rendre jaloux. Pendant leur répétition, Choi les observe. Il est mal à l'aise, mais reste silencieux. Il s'en va comme si de rien n'était. Elle est très déçue, car il semble qu'il n'éprouve rien pour elle. Elle décide d'aller chez lui pour parler de leur relation. Pour le mettre à l'épreuve, elle lui propose d'officialiser leur relation. Il réagit mal, disant qu'elle serait perdante.
À cause de son travail, elle embrasse beaucoup d'acteurs. Tout le monde parlerait d'elle en mal. Le fait d'avoir un petit ami et d'embrasser d'autres hommes pourrait laisser penser qu'elle est une fille facile. Surprise par ses propos, elle décide de partir. En sortant, elle se cache car la directrice arrive. Choi l'accueille chaleureusement et parle même en mal de sa petite amie avec la directrice. Ils se moquent d'elle ensemble. Pour la distraire, Jun l'invite à se promener. Son attention et sa compagnie lui font beaucoup de bien. Il la rend même plus sûre d'elle. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri avec autant de sincérité. Pendant ce temps, elle décide de poursuivre son plan et traite son petit ami normalement. Mais lorsqu'il essaie de l'embrasser, elle ressent du dégoût. Elle réalise qu'elle ne l'aime plus. Sur le plateau, elle se rapproche de Jung. Elle ignore les commentaires des autres, notamment ceux de son petit ami infidèle. Lors d'une scène de baiser, elle en profite pour se venger. Elle l'embrasse si passionnément que son petit ami est fou de jalousie et se met en colère. Plus tard, Jung lui demande si elle se sent bien après ce qui s'est passé. Elle lui répond que oui, car elle n'éprouve plus rien pour son petit ami. En lui prenant la main, elle lui avoue que son baiser passionné n'était pas du jeu. Elle va chez son petit ami et trouve la directrice sortant de la douche. Elle décide de la confronter. La directrice lui dit que c'est elle, la protagoniste, qui est l'intruse. Elle et Choi étaient ensemble depuis des années. Lorsqu'ils se sont disputés, il a rencontré la protagoniste. Mais ils se sont ensuite réconciliés et ont repris leur relation. Sans s'en rendre compte, la protagoniste a tout enregistré. Toute l'équipe de tournage se réunit. L'un des garçons demande à Jung s'il a une relation avec la protagoniste. Leur baiser était très passionné. Nerveux, il répond qu'ils sont tous deux des professionnels. Tout était du jeu d'acteur. De plus, il respecte beaucoup sa collègue. Choi, contrarié, ne se tait pas. Il précise devant tout le monde que la protagoniste a un petit ami. Il ajoute qu'elle cherche à se faire remarquer. La situation lui paraît répugnante. Elle décide donc de quitter les lieux. La directrice en profite pour faire des commentaires négatifs sur la protagoniste. Mais Jung la défend et avoue qu'il est très intéressé par elle. Choi est encore plus furieux. Il va la confronter. Il essaie de l'offenser. Il la traite de traîtresse. L'actrice ne s'est pas laissée faire. Et lui a fait écouter l'enregistrement audio de la réalisatrice. Se voyant démasquée, Choi a changé d'attitude. Et a fait passer la réalisatrice pour une femme facile, obsédée par lui, prétendant qu'il aimait réellement l'actrice. L'actrice n'a pas été convaincue par ses paroles. Et a mis fin à leur relation, lui demandant de ne plus jamais l'approcher. Pendant ce temps, la réalisatrice avait tout entendu. L'actrice lui a dit qu'il était temps pour elle aussi d'ouvrir les yeux. Elles ont ensuite mis fin à leur plan. Et se sont réjouies que tout se soit bien déroulé. De plus, tout ce qui se passerait dorénavant serait réel pour eux deux. Ils commençaient une relation saine, sans secret ni tromperie, concluant ainsi cette belle histoire d'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Vous pouvez également parcourir la chaîne, car il y a de nombreux résumés.